Tu cherches la merde? Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Comment ça va? Ça va ou bien? Oui, bah oui. Moi, ça va super, ça va vraiment bien. Et donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nouveau thread horreur, et nous allons parler de Ouija. Le Ouija, et oui, tout à fait, j'ai trouvé un thread sur l'application Threadflix, c'est pas la première fois que j'en parle, je vous invite à la télécharger, si les threads horreur ça vous plaît, si vous aimez bien les lire, ou même pour certains qui voudraient en faire des vidéos, pourquoi pas. Et bah cette application est très cool, car elle répertorie plein de threads, et du coup, le thread dont je vais vous parler maintenant, vient de cette application. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous proposer quelque chose, un petit truc, voilà ma foi, un petit truc sympa. Est-ce que ça vous dit que je vous parle des commentaires qui m'ont fait le plus rire ou les commentaires qui m'ont interpellé dans la vidéo précédente? Parce que c'est quelque chose que j'ai très envie de faire et c'est notamment Daniel le Russe qui fait ça et je trouve que c'est une excellente idée. C'est très marrant, voilà, de parler de commentaires qui sont drôles en début de vidéo, comme ça prend une petite minute maximum. Et puis bah vous, ça vous fait plaisir d'apparaître dans une vidéo, donc bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, trêve de bavardage. Commençons le thread. C'est parti. Qu'on y croit ou pas, sachez que la planche de Ouija n'est absolument pas un jeu. Bien au contraire. Beaucoup sont excités à l'idée de pouvoir communiquer avec les morts. Sauf que le Ouija vous met en contact avec des entités toutes sauf mortes. Bref, je vous explique. Beaucoup de personnes prennent ça à la légère. Et pour ceux qui n'y croient pas, je respecte cela. Personnellement, j'y crois. Il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec des entités. La planche de Ouija fait partie de ces outils extrêmement dangereux. L'utilisation d'une planche de Ouija est interdite dans les 3 religions, dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme. Bien sûr, le Ouija n'est pas évoqué noir sur blanc dans les livres, mais dans l'islam par exemple, toute pratique faisant appel à des forces occultes est considérée comme de la sorcellerie, donc sévèrement punie. Et pour le judaïsme et le christianisme, cela ne diffère pas tellement. Donc pour revenir sur les dangers des planches de Ouija, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations très préoccupantes suite à l'utilisation de cette pratique. Utiliser cette planche reviendrait, en fait, à invoquer des entités et donc les inviter dans notre monde. Cela constitue une énorme erreur. Ces entités dupent les utilisateurs en faisant croire que ce sont des personnes décédées, ayant eu des histoires tragiques. Et une fois que l'entité a gagné la confiance de son interlocuteur, et que le contact est établi, les entités font tout pour pénétrer dans ce monde. Et s'attacher aux lieux et aux utilisateurs. Et une fois attachée, l'entité qu'on peut appeler Dibuk dans le judaïsme, démon dans le christianisme et djinn dans l'islam, va vous rendre la vie impossible. Je l'avoue, cela peut paraître très abstrait. Et je ne vous oblige pas à me croire, chacun pense ce qu'il veut. Je vous parle juste de ce que je pense être vrai. Et une fois l'entité proche de vous, ne croyez pas que cela sera comme dans les films, à savoir une possession automatique, des lévitations, l'utilisation de langues étrangères, etc. En fait, l'infestation démoniaque peut se manifester par des changements dans votre comportement, comme par exemple une forte dépression, de la tension, de la violence, des disputes avec votre mari ou votre femme, des rêves énigmatiques, etc., etc. Bien sûr, cela peut être plus grave, mais l'utilisation d'une planche, ou autre chose d'ailleurs, peut attirer des entités très malveillantes, et qui vous tourmenteront de plusieurs manières, peut-être même que vous vous en rendrez même pas compte. Le film L'Exorciste, de William Friedkin, de 1974, raconte l'histoire d'une fille possédée par un démon. Et il faut savoir que ce film est tiré d'une histoire vraie. L'histoire relate en fait de la vie de Rolando, 14 ans, qui fut durement possédé en 1949 à la suite d'une séance de Ouija, où il voulait communiquer avec sa tante décédée, dont il était très proche. Elle-même baignait dans l'ésotérisme. Et en 2014, au Mexique, 3 jeunes, un frère et une sœur ainsi que leur cousin, ont été hospitalisés après une séance de Ouija qui a mal tourné. La fille, Alexandra Huerta, 22 ans, semblait la plus touchée. Elle grognait, riait et poussait des cris d'animaux. Elle fut immobilisée car elle était incontrôlable. Sa mère dira qu'un prêtre refusera de l'exorciser, car elle ne fréquentait pas l'église. Une autre anecdote. Il y a quelques années à Lima, au Pérou, Patricia Quispe, 18 ans, fut prise de violentes crises après avoir utilisé une planche de Ouija. Voilà pour ces quelques exemples. Des faits comme cela, il y en a eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines. L'utilisation de ces outils est donc extrêmement dangereuse. Et encore une fois, vous avez le droit de ne pas y croire. Vous pouvez y croire que toutes ces choses sont provoquées par votre subconscient. C'est votre choix. Et en ce qui concerne le mien, je suis convaincu qu'on a affaire à des forces du autre monde. La meilleure ruse du démon,
c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Une première partie de ce thread qui vous explique un petit peu en quoi consiste le Ouija et quels sont à peu près ses dangers. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote, un témoignage d'une personne qui a vécu une mauvaise expérience avec la table de Ouija. C'est parti. Après les réactions qu'a suscité mon thread, une personne qui me suit depuis un moment m'a contacté en me disant qu'elle avait vécu quelque chose de traumatisant, en rapport avec ce que j'avais écrit. Elle a eu la gentillesse de me raconter son histoire, et c'est avec émotion qu'elle a évoqué ces moments de sa vie. Et elle a accepté que je vous la raconte. Un jour, cette personne et quelques amis se sont amusés à appeler les esprits avec un verre. Ce n'est pas le Ouija, mais c'est quasiment le même procédé. C'était un jeu, un délire entre adolescents, et lors de cette séance, le lustre se mit à se balancer. Pris de peur, ils ont tout de suite arrêté. Le problème, c'est que le contact était déjà établi. Et l'année suivante a été, selon cette personne, la plus éprouvante. Elle me raconte que l'on mettait quasiment à sac son salon, et sa salle à manger dans la maison de ses parents. Bien sûr, personne n'était rentré par effraction, et rien n'avait été volé. La nuit, elle pouvait entendre des bruits sans que personne ne se montre. Des fois, il lui arrivait d'entendre une personne monter les escaliers d'un pas très lourd. Puis elle continue à monter, à monter, à monter, sans jamais arriver au palier. Et cette personne avait une petite sœur, et les deux l'entendaient. Puis la personne me raconte qu'un soir, alors qu'elle dormait avec sa sœur, sur un lit superposé, le lit se mit à trembler. Les deux jeunes filles ont cru à un tremblement de terre tellement les secousses étaient vives. Elles étaient absolument terrifiées. Et il y a de quoi. Mais un autre jour, l'entité était plus malveillante que d'habitude. Et la personne qui me raconte l'histoire m'a dit que ce soir-là, elle s'était mise au lit plus tôt, car elle avait cours le lendemain. Et au moment de dormir, elle se perdit dans ses pensées. Et soudainement, elle sentit son visage se fourmiller. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque son corps lévita quelques instants avant d'être propulsé sur le lit. La personne pleura de peur, et resta paralysée quelques instants avant de se rendormir emportée par l'épuisement. Cette nuit resta gravée dans son esprit, et elle ne l'oubliera jamais. Je tiens à dire que c'est avec les larmes aux yeux que cette personne s'est replongée dans ses souvenirs. Et le lendemain de cette nuit traumatisante, cette personne raconta tout à l'un de ses parents, qui lui a dit que ce n'était que son imagination. C'est en allant dans la salle de bain que cette personne comprit que c'était tout sauf une imagination. Son corps était recouvert de bleu et de griffures, à des zones qui étaient difficilement accessibles pour cette personne, sur son dos de haut en bas. Puis d'autres nuits, les phénomènes ont continué. L'entité semblait être très active. Et aujourd'hui, cette personne n'habite plus la maison parentale, mais elle m'a rassuré qu'il y avait toujours quelque chose là-bas. En effet, le comportement de ses parents reste préoccupant, car il semblerait que cette personne devienne de plus en plus touchée psychologiquement. Diverses psychoses, méchanceté, dureté, bipolarité, etc. Ils n'ont jamais pu appeler qui que ce soit pour venir s'occuper de la maison, car l'un des parents assure qu'il peut vivre comme ça avec cette entité. Il sera difficile de trouver la solution dans ce cas-là. Toujours est-il que la personne qui m'a raconté cela va très bien aujourd'hui. Il semblerait que l'entité serait restée dans la maison, et son habitant par contre subit encore psychologiquement le mal de cette chose. Encore une fois, libre à vous d'y croire. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à me suivre sur Instagram. Il y a des trucs qui tombent dessus de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi.